Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Chers compatriotes togolais, jour 2 de la détention de Ferdinand Ité et de Joël Ega à la prison civile de Lomé. Le 24 décembre 2021, nous avons appris avec beaucoup d'indignation que les journalistes Ferdinand Ité, directeur de publication du journal Alternative, et Joël Ega, directeur de publication du journal Fraternité, ont été déposés comme des brigands ou comme des voleurs à la prison civile de Lomé après leur arrestation illégale le 9 décembre et le 10 décembre 2021 sur plainte des deux ministres pasteurs du gouvernement de Fogna Simbe, selon le colonel Pisada Pakayi de la brigade de recherche et d'investigation qui les a arrêtés. Ces deux ministres, il s'agit de M. Puis Kokouvi Agbetome, qui est ministre de fait, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, et de Kodjo Sevon Tepe Adedje, ministre de fait en charge du commerce, de l'industrie, du développement, du secteur privé, de la promotion de la consommation locale. Les journalistes ont été mis en accusation par l'ancien directeur de cabinet du ministre Pius Agbetome, M. Talaka Mawama, que le ministre Pius vient justement de nommer au poste de procureur. Il en infère que le ministre se fait justice lui-même en abusant de la justice à travers une combine malsaine d'instrumentalisation de la justice dont il est supposé en être le garant. Le juge d'instruction a malheureusement confirmé les chefs d'accusation formulés sur mesure par l'ex-directeur de cabinet de Pius Agbetome contre les journalistes. On retient contre eux comme chef d'accusation outrage à l'autorité et propagation de propos mensongers, et le juge d'instruction les a placés sous mandat de dépôt. Les deux demandes de libération provisoire introduites par son avocat, Maître Elam Mekpade, ont été rejetées par le doyen des juges le 15 décembre et le 21 décembre 2021. Il s'agit là d'un déni de justice. Il fallait s'y attendre car la justice est aux bottes et aux ordres de la dictature militaro-monarchique. Chers compatriotes togolais, nous assistons à de l'injustice, à de l'arbitraire, à de la forfaiture, d'abus de pouvoir et d'autorité, de règlement de comptes, de manœuvres honteuses, de manigances perverses, de vengeances rocambolesques, de déni de droit, mieux du braquage de droit. Nous n'allons jamais accepter que la justice togolaise soit instrumentalisée par des personnes sans foi ni loi. Nous allons donc questionner chaque jour de détention des journalistes, ces deux pasteurs ministres, à travers des audios. Nous allons questionner les deux pasteurs ministres, questionner leur manigance, leur vengeance, leur méchanceté, interroger leur responsabilité, leur intelligence, leur cœur, leur foi, leur vie. Nous allons parler à leurs familles, à leurs enfants, à leurs femmes, tous les jours, jusqu'à ce que les journalistes soient libérés. Aujourd'hui, jour 2 de l'emprisonnement des journalistes, nous exigeons leur libération immédiate. Les ministres pasteurs qui les ont fait cruellement jeter en prison, ces deux journalistes qui sont absolument innocents, l'ont fait le jour de Noël. Vous voyez la cruauté? Ils ont choisi la date de naissance du Christ pour les faire passer leur premier jour en prison. Eux qui se disent pasteurs, qui ont fêté en famille et qui ont prêché la paix et l'amour de Noël à leurs fidèles. Incroyable que ces pasteurs puissent jeter le jour de Noël les journalistes innocents en prison. Il y a lieu pour nous d'interroger le genre de pasteurs qu'ils sont. Sont-ils des Ponce Pilate ou des pasteurs de l'enfant Jésus? Dans les prochains audios, dans les prochains jours, nous allons décortiquer ces questions, interroger leur foi et leur ministère de pasteur. Qu'est-ce qu'on reproche en réalité à Ferdinand Ité et à Joël Ega? Les chefs d'accusation sont complètement farfelus et relèvent de l'abus d'autorité, du braquage du droit.
Ferdinand a été convoqué le 9 décembre à la brigade de recherche et d'investigation BRI par le colonel Pissada Pakayi. Il s'est vu mettre en accusation pour des propos qu'il aurait tenus lors d'une émission sur l'autre journal, la chaîne YouTube de son journal. Il serait donc poursuivi sur la base d'une plainte déposée au fin d'une inculpation et, ils l'ont fait en violation flagrante du code de la presse. Ils ont choisi pour leur manœuvre le code, l'article 490 du code de la procédure pénale. Vous voyez, alors qu'au Togo, depuis 17 ans, il y a eu dépénalisation du délit de presse. C'est complètement rocambolesque. Alors aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les personnalités de ces deux fossoyeurs de la justice togolaise. Le premier, bien évidemment, c'est M. Puis Kokouvi Agbetome. Il est ministre de Fait et Garde des Sceaux, ministre de la Législation. Il a 65 ans. Il est né le 11 juillet 1956 et c'est un avocat. Vous voyez, c'est un avocat qui tord le cou du droit pour se venger personnellement des critiques que les journalistes ont formulées contre lui. Il a rejoint le gouvernement le 28 juin 2015. Il y a un fait étonnant sur cette personnalité. Vous savez qu'on apprend de lui qu'il a été toujours du mauvais côté de l'histoire. C'est lui qui a condamné, c'est lui le magistrat, qui a condamné, en dépit de tous les conseils qu'on lui a donnés, c'est lui qui a condamné les étudiants en 1980, le 5 octobre 1990, c'est lui qui a condamné Logo Tosuvi et Tino Doglo Agbelenko le 5 octobre 1990 et qui a été le début de la révolte contre le régime de Yadima. Donc c'est un monsieur du sérail et s'il est là tapis dans l'ombre et c'est lui qui prend toujours des mesures répressives contre les libertés. Et c'est lui qui a été donc à la base de la condamnation des magistrats, à la base de la condamnation des étudiants en 1990 et qui a occasionné le 5 octobre. Aujourd'hui, il revient à la manœuvre pour condamner, en tout cas pour jeter en prison Ferdinand Haïté et Joël Ega. Je crois que pour nous, aujourd'hui, il y a lieu de repréparer un deuxième 5 octobre pour lui montrer que le peuple togolais est plus fort que lui, est plus fort que ses manœuvres et ses manigances. La deuxième personne qu'il faut retenir le nom, c'est Kodjo Sevon TP ADJ. Lui, il est né le 31 décembre 1961. Alors, le 31 décembre 2021, il va avoir 60 ans. Nous lançons un appel à tous les Togolais de l'interpeller par audio, par écrit, par tous les moyens possibles, car il va fêter ses 60 ans d'anniversaire, et il ne peut pas garder des journalistes en prison et fêter ses 60 ans. Donc, il faut l'interpeller le jour de ses 60 ans pour qu'il comprenne qu'on ne peut pas fêter son anniversaire et maintenir un journaliste innocemment en prison. Il se dit pasteur. Il est ministre en charge, ministre de Fait, bien évidemment, en charge du commerce, de l'industrie, du développement, du secteur privé, de la promotion, de la consommation locale. Il a été patron de l'OTR, l'Office togolais des recettes. Il est vice-président de la partie maritime du APT UNIR. Il est organisateur des journées dites de reconnaissance à Dieu et c'est lui qui jette les journalistes en prison. Il a été inspecteur de douane, il a été affecté à la direction des douanes, il est marié, père de 4 enfants. Alors on se pose la question, c'est un monsieur qui est immensément riche, on se pose la question d'où vient sa fortune. C'est un douanier milliardaire, il est pasteur, il prêche le pardon, l'amour, la soumission aux autorités de dictature du Togo. Voilà, c'est ces deux personnes qui aujourd'hui jettent en prison les journalistes Ferdinand Haïté et Joël Ega. Alors, M. Puis Agbetome, M. Kodjo Sevon TP ADJ, ce que vous faites n'est pas juste, sachez-le. Sachez aussi que les hommes passent et le pays reste. Les actes illégaux que vous posez aujourd'hui, les actes d'abus de pouvoir de répression que vous posez contre les journalistes et la liberté d'expression vont vous suivre et ne resteront pas impunis. Vous devez libérer immédiatement les journalistes Ferdinand Haïté
Joël Ega, ainsi que les 116 prisonniers politiques, notamment l'activiste Jean-Paul Omolou, Aziz Goma, Léla Traoré, la femme emprisonnée depuis 3 ans sans jugement, Auré Dimon et Togbi Zewutoa, et tous les 116 prisonniers détenus arbitrairement et auxquels vous faites subir des tortures, des traitements inhumains, cruels et dégradants dans les prisons de Fonia-Sibé. Nous faisons remarquer à l'opinion nationale et internationale que sous Puss Agbetomim, 7 prisonniers politiques ont été assassinés lors de leur détention en prison. Et ça, un jour, ils devaient rendre compte au peuple togolais. Chaque jour, vous serez dénoncés. Chaque jour que les journalistes vont passer en prison, vous serez dénoncés, M. Puss Agbetomim et M. Kodjo Sévon TPADG. Vous serez dénoncés, interpellés, jusqu'à ce que vous libériez ces 2 prisonniers qu'on peut considérer aujourd'hui comme vos prisonniers personnels. Alors que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Jour 2 de la détention arbitraire de Ferdinand Ité et de Joël Ega. Je m'appelle Tché Helou Yamasadi Hefume Heguna Lilos. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.